à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau calendrier de l'Avent beauté de la marque Max More. Je vais mettre un petit peu comme ça pour que vous voyez mieux. Je pourrais pas vous le montrer en entier parce qu'il est juste immense et que je n'ai pas assez de profondeur. Là même en le reculant au max. Voilà. La taille de ma main à côté. Il est vraiment immense et je vous avoue que ce calendrier, je ne connais pas du tout la marque Max More, je n'ai jamais acheté chez eux et il me tente énormément. Je l'ai eu à Action, si je me rappelle bien, il était à 19,99 je crois. Je le trouve super joli. On dirait une petite explosion de feux d'artifice aux couleurs violette, rose, doré et c'est les couleurs que j'adore. Donc j'ai plus kiffé sur le packaging que sur la marque quand j'ai acheté. Et nous allons le découvrir ensemble sans plus tarder. Alors, et donc le numéro 1. Waouh, il commence bien. Je vous avoue que j'avais un peu peur. Après une bataille de 5 minutes, voici le numéro 1. Donc c'est un rouge à lèvres où il y a marqué... Je vais lâcher le calendrier. Où il y a marqué Max More, sauf que vu que c'est noir sur noir, ça ne se voit pas. Max More matte lipstick. Alors ça c'est génial parce que moi j'adore les mattes. J'aime beaucoup les mattes. Par contre, c'est vrai que j'ai les lèvres très sèches. Du coup... C'est pas mal, c'est d'une teinte très... un peu à la fois nude, rosé, pas trop brillant, ça va. Bon, en même temps c'est un mat, mais j'allais dire il est un peu brillant pour un mat, mais ça peut aller. À voir après ce que ça donne. Déjà numéro 1, je suis contente. Oui, je fais mon calendrier en vous expliquant le contente, pas contente. Par contre, je suis en train de me rendre compte qu'il y a un problème. Le numéro 1 est bien sur le trou, mais le numéro 3 est entre deux trous. Donc je pense que ça doit être 2, 3, 24. Mais en fait, les numéros, comme on peut le voir, le 24 est entre celui-là et celui-là. Et le numéro 3 est entre ces deux-là. Du coup, ça induit à l'erreur. Là, nous allons faire le numéro 2. On sent par contre, par rapport au nocibé que je viens de faire juste avant, on sent que la qualité est plus là, avec le Max More niveau du carton. Alors je suis désolée l'écran, donc je vais enlever et vous montrer si j'y arrive. Ça c'est ce que j'appelle les petites merdouilles, mais encore ça va. C'est des petits stickers, des petites étoiles. Donc je pense qu'on doit mettre sur les ongles. J'ai déjà mis les étoiles. Mais ça peut être sympa pour les fêtes, ça peut être super sympa. Voilà, pour le numéro 2. Ensuite, donc notre numéro 3 qui est entre les deux. Oula. Alors là par contre, on va pas être copains. Alors j'ai encore eu une bataille avec le numéro 3, mais en fait, ça c'est clairement ce que j'appelle de la merdouille. C'est une petite pince à cheveux et en plus, je sais pas si vous verrez, mais la qualité est pas vraiment là. On sent que c'est le petit plastique qu'on va ouvrir un peu trop fort et que ça va casser. Ça c'est ce que j'appelle de la merdouille. Voilà, voilà. Ils ont super bien démarré et continuent mal. C'est pas bien. Je cherche le numéro 4. Il est en bas. Alors là, nous avons un gloss. Ouh, lui, il est sorti tout seul. Du coup, nous avons un lip gloss. Donc, avec marqué Max More. 8 ml. J'aime bien parce qu'il a l'air brillant. Enfin, il a l'air, ça se voit, je pense. Mais je me dis que pour les fêtes, ça peut être pas mal. Moon Discovery. D'accord. Action, ouais, je pense que
que Max Mort doit être la marque de maquillage d'action, peut-être. Je ne sais point. On va regarder un petit peu si... Ouais, bah les paillettes... elles sont pas vraiment là à voir sur les lèvres après, mais là ça fait plus collant que pailleté. Ce n'est pas grave. Nous verrons plus tard. Je ferai des tests sur moi, des maquillages pour vous montrer et vous dire ce que j'en ai pensé. Case numéro 5. Ah, là on est plus sur des choses qui me plaisent. C'est mon premier en plus cette année. Je n'ai pas encore eu d'ombre à paupières. Je vais vous montrer. Alors autant je trouve que la qualité est plus là avec Max Mort, mais par contre on se fait mal aux doigts pour retirer. Par contre voilà, eyeshadow 4 mini du coup. Excusez-moi, c'est que je bug sur les couleurs. Ces trois là m'intéressent beaucoup. Par contre le orange, nope. Et je me rends compte que le truc, j'ai dû le casser. Mais c'est pas possible que ce soit moi. Il est cassé de partout et d'intérieur de partout. Et pour les couleurs, c'est Fresh Hot. Ça, je trouve que c'est super sympa à emmener parce que c'est tout petit. Et je me dis, ça par contre, pour une soirée ou pour les vacances, je vais pas m'amuser à emmener ma grosse palette qui est énorme. Et je pense que des petits formats comme ça, je les emmènerai beaucoup plus facilement. Le numéro 6. Alors le temps d'ouvrir la case, moi je vais me poser une question. J'ai vu pas mal de youtubeuses qui disent qu'il y a des calendriers 24 cases et des calendriers 25 cases. Parce que pour elles, Noël doit compter dedans. Pour ma part, je crois que je n'ai jamais vu de ma vie des calendriers 25 cases. Alors, donc nous en étions au numéro 6 et c'est un crayon noir pour les yeux. Voilà, Black, Max Mort, Pencil. J'en ai déjà eu un dans le calendrier Nocibé, mais qui était tout petit. Et celui-ci est juste immense. Après, à voir. J'ai encore la marque. Du coup, si, il marque super bien par contre. Ça, c'est génial parce que c'est le genre de choses que je ne me servais plus et que je vais me resservir, je pense, parce qu'il marque vraiment très bien. Je sais pas pour vous faire voir de plus près, mais je trouve qu'il marque très très bien. Alors, nous allons continuer avec la case numéro 7. Bon, normalement, c'est mon chiffre. Ça devrait me porter chance. Et ça m'a porté chance. Encore un rouge à lèvres. Alors, j'espère qu'il va être plus facile à enlever que celui de tout à l'heure. Je suis désolée, je suis obligée de couper entre chaque case. Mais ça va être le même problème. Ils sont extrêmement difficiles à enlever. Donc, je l'enlève et je reviens tout dessus. Donc, voici pour le numéro 7. Je reviens dessus. Désolée, mon fond était tombé. Donc, Max Mort mat. On va voir ce que ça donne. Oui, j'ai enlevé les... En fait, ça fait pas du tout rouge. Ça fait... le rouge à lèvres fait très rouge vif ou rouge tempête, souvent comme on appelle ça. Et sur la main, ça fait bordeaux. Donc, je sais pas si on voit vraiment... Ça fait beaucoup plus sombre à la caméra, mais ça fait un framboise en fait. Même pas bordeaux, ça fait framboise. Ça peut être pas mal, mais par contre, c'est vrai que c'est trompeur, quoi, faut s'en rappeler. Ensuite, donc le numéro 8 qui est en haut à gauche, qui m'a l'air tout petit. Je suis désolée, vous voyez pas, mais je me répète, il est tellement gros. Et une petite boîte avec des petits brillants. Je vais essayer de vous le rapprocher. Je trouve ça très original. Au moins, c'est pas comme d'autres marques où il y a la boîte qui est vide. Mais là, non, les petits brillants, c'est pour mettre sur les ongles. Mais je trouve qu'on peut les mettre partout. Des fois au coin des yeux ou quelque chose comme ça. J'aime bien et je pense que je m'en servirai. Positif. Donc, ensuite, la case numéro 9. Qui est assez grosse. Voici, je suis revenue. J'ai ouvert. C'est une poudre bronzante, bronzing powder mat. Alors une poudre mat, je trouve ça génial. Par contre, ça me semble
extrêmement foncé. Je sais que j'avais déjà vu des personnes qui l'ont dit, qui ont dit qu'ils avaient peur de la couleur, mais je pense qu'effectivement, j'ai pas de petit pinceau là, mais oui, en fait, ça fait beaucoup sur le doigt, mais ça fait rien quand on met derrière. Si faut que tout se dépose sur le pinceau. Oui, en fait, non, ça me fait pas si peur que ça. Parce que là, on voit que j'ai bien frotté, 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 refrotté. On va faire ça pour que ce soit un peu uniforme. J'en ai énormément sur le doigt et c'est un mélange de marron et de doré. Mais quand je mets sur la main, il faut que j'en étale une tonne pour que ça se voit. Là, on dira de loin, ça se voit un peu plus. Oui, pourquoi pas, à tester. Alors, pour ce numéro 10, du coup, c'est un crayon... attendez, je vais le rapprocher pour qu'on voit mieux. Lip liner, Max More, Naked Nude. Je pense que c'est un contour de lèvres. Mais du coup, je le trouve très très clair. Je vais vous montrer pour que vous voyez un peu mieux le rendu. Et je vais commencer à plus avoir de place. Ah ouais, non, en fait, il est pas si clair que ça. Mais ça fait très rosé, par contre. Là, il semble beaucoup plus foncé, mais il fait quand même beaucoup plus clair. Il fait même plus clair que le crayon, en fait, quand on regarde la teinte. Donc, je ne fais pas des lèvres nude. Donc, il ne me servira pas. Mais ça reste quand même un bon cadeau pour moi. Pour l'instant, Max More, c'est vraiment beaucoup plus mis dans le côté marketing, je trouve, que les autres marques. Le petit agrion. Alors, beaucoup disent que c'est aussi la petite merdouille du calendrier de l'Avent. Moi, je vais vous dire oui et non, parce que je trouve qu'un taille-crayon, ça sert tout le temps. Moi, je perds tout le temps les miens, je ne sais pas pourquoi. Ils disparaissent, et du coup, je préfère toujours en avoir un sous le coude, parce que ce soit crayon pour les yeux, pour les lèvres, pour tout ça, on a toujours envie et besoin de détailler. Et je pense que moi je fais partie de celles qui préfèrent avoir un taille-crayon pour les yeux, un taille-crayon pour les lèvres, parce que des fois on a beau les nettoyer, il reste un peu de noir. Pour le numéro 12, j'ai complètement explosé mon calendrier, c'est pas grave. Je fais partie des personnes qui aiment garder leur calendrier après pour faire des petits décos, surtout quand ils sont jolis. Mais... Ensuite, donc Max More, Lip Balm. Voilà, c'est bien ce que je pensais, c'est pour les lèvres. Ah, maintenant, c'est que des fois, il y a des formats comme ça qui sortent pour les yeux. Alors, je comprends pas, et puis moi, c'est pas du tout mon délire. Mais... Oh, par contre, le swatch est impressionnant. J'ai à peine appuyé et waouh, j'adore la couleur. Et ça a l'air d'être comme un soin, on va dire ça fait pas gloss, ça fait pas collant, ça fait vraiment le côté un peu labello, on va dire. Et moins gras, je dirais même. Mais la couleur est super jolie et au toucher, c'est très... Enfin, c'est très doux, j'allais dire, c'est très bizarre de dire ça, mais c'est très doux. Et du coup, 2,7 grammes. Il n'y a pas de couleur apparemment particulière. Ah si, 340 Wild Raspberry. Et vous voyez là, c'est abîmé à force de devoir tirer comme une malade pour le sortir des cases. Et c'est ça, c'est ce que je trouve dommage dans leur calendrier. Ensuite, donc on étions à 12, nous allons passer à 13. Les Marseillais, on se calme. De retour pour le numéro 13, on voit que nous avons une lip très acharnée, ce que je trouve dommage, parce que ça abîme le calendrier. Il était extrêmement compliqué à sortir. Et du coup, tout ça pour un stylo pour les yeux. Par contre, que je trouve très original, parce qu'il est bleu et... Je sais pas si on le verra bien. C'est un bleu métallisé. Emerald Green. Max More, 1,2 g toujours. Et c'est un bleu métallisé. Je vais faire comme ça pour qu'on voit un peu mieux. Mais moi j'adore ça. Je ne porte pas... Oups. Et ben voilà. Je ne porte pas souvent de couleurs vives. Mais j'adore cette couleur. Donc je me dis que je pourrais m'en servir même pour du cosplay. Et il est vraiment super magnifique.
Ensuite, espérons que j'en ai un qui sorte un peu plus facilement. Le 14. Voilà. Tada! La porte m'est restée dans la main. Par contre, voilà. Un petit vernis que je trouve vraiment aux couleurs des fêtes. Donc Max More, toujours shiny. Alors je sais pas si on verra, il a des petites paillettes dedans. Ah ouais, Ruby Slipper. Il est rouge avec des petites paillettes et je trouve que ça fait vraiment les couleurs de Noël. Et j'apprécie énormément. J'ai éclaté mon calendrier. Donc, nous en sommes au numéro 15 qui va être facile à ouvrir vu que j'ai tué son confrère à côté. Alors voilà, ça tombe tout seul, mais par contre, c'est ce que j'appelle la petite merdouille. Hein, on va regarder une petite lime à ongles, en plus toute noire. Ils auraient pu la faire un petit peu aux couleurs des fêtes, la faire même avec un petit sapin dessus ou quelque chose. Non. Donc ça, non merci pour moi. J'en ai eu déjà 2 fois dans le calendrier de l'Avent de chez Nocibé. Et je pense que je dois en avoir des dizaines et des dizaines. Donc je vous le ferai gagner ou je le donnerai à des intéressés si vous voulez. Je suis perdue. Ah si, juste à côté. J'ai dit, je ne trouve pas le chiffre 16. Le chiffre 16 a l'air con. Encore un petit lip balm. Je fais ma petite voix toute contente. Mais tout à l'heure, j'ai adoré l'autre. Je trouve qu'il était tout doux. Et du coup, celui-ci, c'est... Je sais pas si vous voyez... Chanterella. Et c'est un rose un peu vieux. Un vieux rose. C'est pas du tout ma couleur. Mais je pense que je vais me forcer à les porter. Parce que... j'adore vraiment. Alors la couleur... Je suis pas très vieux rose. Je vais le faire ailleurs parce que je trouve que vous le verrez mieux. Je suis pas vraiment vieux rose, mais par contre, j'adore la texture. La texture est vraiment sublime. Numéro 17. J'allais dire qu'il va être devant mes yeux, mais que je ne vois pas. Donc... Oh non, non. Encore la merdouille. Et en plus, là, il n'y a qu'un pied. Donc ça veut dire qu'on va sûrement avoir le deuxième. Parce que sinon, pour faire juste un pied... Enfin, ils se disent qu'on va faire l'un, on va attendre que ça sèche, et après on va faire l'autre. Mais non, s'il vous plaît. Pourquoi vous faites ça? C'est de la merdouille. Et puis en plus, tout noir, comme j'ai dit pour la lime à ongles, ils auraient pu au moins faire des petits trucs de fête dessus. Je pense que je l'aurais gardé juste pour la petite déco de fête. Mais là, voilà. Ensuite, nous passons au numéro 18. Je suis en train de tout casser. What? Là, au moins, on voit. J'ai ouvert, c'est cassé. C'est complètement cassé. Je ne sais pas ce que c'était. C'est Ice Brown, c'est les crayons pour les yeux. Pour les sourcils. Sauf que comme on voit, la mine s'est cassée dedans. Donc ça me déçoit énormément. Beaucoup diront, mais c'est pas grave, t'as juste à retailler. Mais je m'attends pas à payer quelque chose pour... excusez-moi, pour le trouver dans cet état-là. La mine ne donne pas du tout envie. Donc voilà, avec l'autre petit côté brosse basique, hein, du stylo pour se faire les sourcils. Par contre, je trouve que la couleur était parfaite pour moi, en brun. Mais je verrai, j'essaierai de le tailler, mais je pense que c'est le genre de choses qui pourrait me faire demander un remboursement. Voilà. Ensuite, la case numéro 19. Nous avons un petit vernis à paillettes encore, mais paillettes argentées. Alors, je trouve que les paillettes font très festif. Par contre, je trouve que ça fait pas couleur de Noël. Je suis très têtue et je reste dans le
rouge, doré et vert. Mais c'est un vernis dont je me servirai parce que j'aime beaucoup les petites paillettes. Voilà pour le numéro 20 qui est là, qui a l'air gros. Mascara Sculpt et Volume Haute Définition de Max More. Donc on le répète, en 10 ml, je le trouve énorme. J'ai d'autres mascaras, mais celui-là je le trouve vraiment énorme. Mais par contre, à tester, à voir. Je vous dirai mon retour parce que je ne vais pas tester le mascara tout de suite. Après, bon, à tester. 21 qui est en bas. Alors vu que c'est un tout petit carré, j'imagine que ça va être des sombres à paupières comme tout à l'heure. Mais non, la déception, faut que j'arrête de me faire des bonnes nouvelles. Alors il y en a beaucoup qui utilisent ça, soit en bracelet, soit pour se faire chouchou pour les cheveux. Moi c'est ce que j'appelle la grosse merdouille parce que j'ai les cheveux bouclés, à part quand je me les lisse avec mon steam pod, qui est toute ma vie. Mais ça, dans des cheveux bouclés, à enlever, on a l'impression que c'est Satan qui l'a créé lui-même. Donc, adieu. Nous en sommes au numéro 22. Le calendrier est dans un état, il est complètement déchiré. Ça par contre c'est ce qui me déçoit énormément parce que je le trouvais très beau. Et que si vraiment j'ai envie de le garder, il va falloir que je lui fasse une ravalement de façade. Highlighter, Dreamcatcher. Hey, je suis partout. J'en ai partout sur la main, je sais même plus où en mettre. On va regarder un tout petit peu. Allez. Dis donc, il est compliqué à faire sortir. Hein. Ou alors, mon truc ne fonctionne pas, mais... Et pourtant, je peux vous jurer que je mets dedans. J'essaye d'avoir, mais... Non, je trouve ça nul. Je suis désolée. La façon de le mettre, ça n'aspire rien du tout. Je sais pas si il est troué, mais ça ne prend rien. Après, à voir. La couleur peut être pas mal. Pour moi, je trouve ça un peu voyant. Pourtant, on voit pas trop, mais c'est très pailleté. Mais par contre, ouais, non, le bouchon pour mettre nul. Je pense que je vais être obligée de mettre un pinceau dedans pour le récupérer. Parce que sinon, c'est pas génial. Pas trop. C'est un vernis, mais c'est pas doré ça. C'est Golden Sunrise. Je sais pas pour vous, vu que c'est fait un peu foncé, je pense pas que vous vous rendez compte. Mais c'est jaune canari limite. je trouve pas que ça fasse du tout doré. Ça fait très beau au rendu caméra, mais par contre, ça fait un jaune qui moi ne me plaît pas du tout. Et bien écoutez, nous allons taper dans la dernière case. J'espère que ce sera un beau présent. Père Noël. Qui rattrape à peu près le reste. RIP, mon pauvre calendrier. C'est encore des ombres à paupières, donc par 4. Par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous verrez. Il est complètement abîmé. Il est abîmé partout là et partout là. Et en plus, il y a beaucoup de rayures dessus. Alors que je viens à peine de l'ouvrir. Mais par contre, j'adore les couleurs des ombres à paupières. J'aime beaucoup. Ça fait un peu champagne, je trouve, ici. Le bleu, je ne pense pas que je m'en servirai. Par contre, le rose et le marron, c'est possible. Par contre, il doit y avoir un problème. Il n'y a pas de pinceau. Je viens de l'ouvrir. Comme je vous ai dit, il était abîmé. Et en plus, je n'ai pas le pinceau qui va avec. Et je ne me rappelle pas l'avoir eu. Et non, je n'en ai pas eu. Donc, quelque part, heureusement que j'en ai eu dans les petits trucs ciblés. Parce que là, par contre, ouais, il y a un emplacement pour le pinceau. Mais on met pas le pinceau. Je trouve qu'à moindre des choses, c'est mettre le pinceau. Mais ça ne tient qu'à moi. Je vérifie. Ah, j'ai compris. Il est tombé. Il était tombé dans le fond du calendrier. Donc, voilà le petit pinceau basique où je pense que je force un peu, je le plie en deux. Mais au moins, le pinceau va avec le truc. Mais par contre, on se rend compte que pour qu'il soit abîmé comme ça, que le pinceau soit tombé au fond, c'est qu'il a été bien maltraité.
Et je vous avoue que moi, avoir un petit truc comme ça me fout un peu les boules parce que ça fait personne très négligée, je trouve. Ça fait personne qui ne prend pas soin de ses affaires. Comme pour celui de Nocibé, pour ma part, je vais donner une note sur 10. Je pense que là, on va refaire un check. On a un mascara. On a un highlighter qui est très compliqué à sortir, mais à voir. On a eu 3 stylos, donc, enfin même 4 avec celui qui est cassé, mais on a eu voilà 2 stylos pour les yeux, un pour les lèvres, un pour les sourcils. Nous avons eu 3 vernis différents qui font quand même très couleur de fête. Nous avons eu les petites ombres à paupières, et pour ma part, vous voyez, même si celles-ci sont plus grosses, je préfère les toutes petites, et pour la couleur et pour la taille aussi. Après ça, nous avons eu nos petites merdouilles, donc nos limes à ongles. Je dirais pas que ça c'est une merdouille parce que moi j'en ai besoin, mais voilà. Le fils de Satan, voilà. Nos petites écartes-orteils, voilà. Par contre, les lip balm, il me semble que j'en avais vu 3 quand j'avais vu une autre youtubeuse ouvrir, mais c'est pas grave. Mais du coup, 2 c'est très bien et j'ai vraiment adoré. Maintenant à voir sur mes lèvres, mais la texture était vraiment sublime. Les petites étoiles, c'est ce qui rentre dans la catégorie merdouille, mais je trouve ça sympa. Les 2 rouges à lèvres, à voir. Mais par contre, ça reste quand même un produit de beauté de la marque qui présente la marque, je trouve, et non une petite merdouille qui va juste rendre les gens pas contents. La poudre à bronzer, à voir, parce que je la trouve toujours très foncée, mais à voir, essayez sur moi. Ensuite, les petites paillettes, ça par contre, je trouve ça vraiment génial, même si c'est le gloss. C'est sympa, mais à voir, parce que quand on regarde les paillettes, elles font rêver, mais comme j'ai essayé tout à l'heure sur la main, il n'y a pas du tout de paillettes, c'est juste collant. Donc, mais au moins voilà, ça présente la marque. Donc voici pour notre unboxing du calendrier de l'Avent de Max & More qui se termine. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me répondre en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau unboxing de calendrier de l'Avent.